Bonjour. Alors 2015, une année un peu tristounette pour les premiers décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne fait bien sûr son entrée en Sagittaire. En revanche, une année plutôt excitante et valorisante pour les deuxièmes décans du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Pour quelle raison? Parce que Jupiter et Uranus sont à la fête jusqu'en juin. C'est une année sans modération pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Verseau, parce que Jupiter s'éternise en Lion jusqu'en juin. Et si nous regardions votre signe afin de savoir à quelle sauce 2015 va vous manger? Et que deviennent donc nos petits poissons en 2015? Penchons-nous d'abord sur le premier décan du Poisson. Alors en 2015, surtout ne pas fuir les réalités et toujours positiver pour vos premiers décans. Pas facile cette année 2015 qui vous laissera souvent un rien désabusé. Quand Saturne et Neptune se regardent de travers, il y a plein de petits effets pervers dans l'air. C'est moi qui vous le dis, des situations alambiquées, des gens peu fiables, des réalités un peu déprimantes, quelques promesses qui tombent à l'eau et un contexte globalement morose ne vous aideront pas à positiver. Et pourtant, c'est ce qu'il faudra faire. Surtout bannir vos petites angoisses existentielles, ne pas fuir les difficultés, mais penser qu'il y a toujours un bien pour un mal. Les premières quinzaines d'avril et de juillet seront là pour vous aider à rebondir et retrouver la motivation. Les périodes les plus compliquées, et oui, il faut les citer, soyez particulièrement vigilants en janvier, en mai et de mi-août à mi-octobre. Petits pièges, démotivation ou manipulation pourraient bien vous placer dans de drôles de situations. Ne vous lancez dans aucun projet si vous détectez quelques zones d'ombre. Alors côté cœur, en 2015, les situations tournent facilement en eau de boudin parce que vous avez du mal à regarder les choses du cœur en face, ou que votre partenaire n'ait pas la fiabilité incarnée, ou que vous n'y croyez plus vraiment. Ce sera fin janvier, début février, courant avril, en août-septembre et courant octobre. Heureusement, votre âme romanesque, que tout le monde connaît, sera privilégiée tendresse et élan de générosité durant la deuxième quinzaine de mars, courant mai et courant décembre. Passons au deuxième décan du Poisson. Alors, pour vous en 2015, on s'investit beaucoup, mais on évite quand même d'en faire trop. C'est le résumé. 2014 vous a gâté, petit Poisson, et il a fortifié vos écailles. Vous êtes maintenant plus sûr de vous. Le premier semestre 2015 vous offrira quelques occasions de vous imposer et de constater que vous faites vraiment autorité dans votre domaine de prédilection. Vous savez mieux ce que vous voulez et ça se voit. Alors attention quand même à la période octobre-novembre. À cause de l'opposition de Jupiter, vous pourriez abuser en diverses circonstances et présumer de vos moyens, vos capacités. Vous pourriez aussi vous faire taper sur les doigts. Bon, rien à signaler qui puisse vraiment vous déstabiliser. Alors, les périodes les plus motivantes, fin janvier, début février, durant la deuxième quinzaine d'avril et courant juillet, vous saurez vous investir sans compter et démontrer que vos compétences ne sont pas que du vent. Plus de combativité pour des périodes faites pour convaincre et gagner. Côté cœur, qu'est-ce que c'est bon de sentir son cœur vibrer et d'être un peu déstabilisé par des émotions fortes à se damner. Même si votre histoire est un peu compliquée, vous allez adorer les frissons et regains de sensualité de cette année 2015. La première quinzaine de février, fin mars, début avril et courant décembre 2015 seront vos périodes roses préférées. Attention tout de même, la deuxième quinzaine d'octobre est un peu endiablée. Calmez vos ardeurs pour ne pas perdre la main dans votre histoire de cœur. On finira donc avec le troisième décan du Poisson. Alors, que se passe-t-il en 2015 pour vous? 2015 est une année plutôt linéaire. Ce n'est pas une année qui peut défrayer votre chronique personnelle. Elle serait plutôt du genre neutre à linéaire, comme je viens de vous le dire, de ces années dont on n'a pas grand-chose à dire, mais dont on ne trouve pas non plus à se plaindre. Les grands courants planétaires vous oublient un peu, mais c'est parfois beaucoup mieux. Enfin, c'est ma façon de voir. Sans doute un peu moins de boulot que l'an dernier, car le trigone de Saturne ne vous concerne que pendant l'été. La période juillet-août devrait pouvoir vous récompenser d'une façon ou d'une autre, parce que votre sérieux et votre fiabilité auront été remarqués. La fin de l'année, après le 20 novembre, vous donnera peut-être envie de vous lâcher un peu. N'hésitez pas, c'est sans danger. Alors les périodes les plus stressées.
Attention donc aux ondes un peu agressives du mois de juin et de la première quinzaine de novembre. Un brin de conflit dans l'air ou déborder de tous les côtés. Gardez votre sang-froid et gérez les urgences au mieux. Côté cœur, février est un mois passionné. Cette Saint-Valentin-là jettera un peu de trépidant dans votre vie amoureuse et ça vous fera beaucoup de bien. Profitez de ce tremplin émotionnel pour vivre au mieux vos amours du premier semestre. Prenez garde en revanche à la première quinzaine de novembre. Ambiance querelleuse ou humeur grincheuse propice à un petit passage à vide côté cœur. On en a fini maintenant avec les 3 décans du Poisson et je vous dis à très bientôt sur le guide de la voyance.